Je vais vous parler de deux bilans. Le premier bilan spirituel, le deuxième bilan de votre vie quotidienne, de votre séculier. Ce que vous faites au quotidien, votre vie. Le premier bilan, écrivez le bilan spirituel. Pourquoi nous devons faire un bilan spirituel? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous avons une relation avec les pères. Nous devons aussi faire le bilan de notre relation. Et ce qu'a été notre vie spirituelle en 2023. Nous ne sommes pas ici pour un club. Nous ne sommes pas ici pour partager de l'argent. Nous sommes ici pour notre vie spirituelle. En tant que pasteur, je dois vous amener à réfléchir profondément sur ce qu'a été votre vie spirituelle durant cette année. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes spirituels, nous sommes ici à cause de lui. Nous devons poser des questions par rapport à notre relation. Comment ça a été? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien dans la vie. Dans la vie, il n'y a rien de plus important comme une relation. Vous ne pouvez rien comprendre de la personne, ni posséder de la personne si vous n'avez pas la bonne relation avec la personne. La plus grosse erreur que nous commettons, nous cherchons la main de l'Éternel et nous ne cherchons pas la face de l'Éternel. Lorsque nous on grandissait, avant de demander à un parent, on regardait d'abord son visage, vrai ou faux. Une fois si papa est fâché, tu ne pourras même pas demander. Tu le vois en train de regarder la télé, il a déjà froissé son visage, toi-même tu dis, je ne vais pas parler. Pourquoi? Avant de demander la main d'une personne, cherchez d'abord à regarder la face d'une personne. La plupart des chrétiens n'ont aucune bonne relation avec Dieu, aimeraient avoir la main de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel avant d'avoir ce qui est entre ses mains. Les questions que nous devons nous poser rapport à notre vie spirituelle. Est-ce que ce que je fais durant cette année glorifier l'Éternel? C'est la première question que je dois me poser. En tant que chrétien, faisons le bilan de ma vie. Est-ce que j'étais présent dans la maison de l'Éternel? Est-ce que j'ai servi Dieu suffisamment? Est-ce que Dieu est content de moi là où il est au ciel? Si aujourd'hui il reprenait ma vie, que je montais au ciel, est-ce qu'il me dira, bon et serviteur loyal? Est-ce qu'il me le dira? Est-ce que j'étais dans mon poste? Est-ce que j'ai accompli la mission qu'il m'a donnée? Est-ce que j'ai répondu? L'église, ma présence était là. Mardi, j'étais au culte. Jeudi, est-ce que j'étais dans mon département? Parce que Dieu ne te jugera pas par rapport au temps d'argent que tu as donné à l'église, par rapport aux responsabilités qu'il t'a confiées dans sa maison. Nos dons seront jugés. Nous ne serons pas jugés comme des païens. Le tribunal dont on parle, ce n'est pas que Dieu va juger nos péchés. Non, nous ne sommes plus là. Nous sommes sauvés. La mort à la vie. Nous irons au tribunal du Christ pour être jugés par rapport à comment nous avons exercé nos dons et nos talents. Même quand on prophétise, est-ce qu'on le fait pour que les gens le voient? Ça sera balancé. Notre manière dont on a servi Dieu, on l'a fait pour faire plaisir au pasteur, ou on l'a fait pour m'être invisible. Moi, je peux ne pas te voir plus. C'est lui qui est au ciel qui te verra. Même si je ne te récompense pas, même si je ne te donne pas diplôme de mérite, mais il y a un meilleur diplôme qui est au ciel, à un Dieu qui voit comment tu les sers. Comment ça a été ton bilan spirituel cette année? Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu peut parler de moi comme il a parlé Satan près de Job? Vous ne savez pas que Dieu parle de nous près des anges? Il parle de nous. Même quand les démons nous accusent, la preuve, Dieu a justifié Job. Dieu a envoyé l'ange dans Acte 10 pour venir chez Corneille. Pour que l'ange vienne chez Corneille, c'est Dieu qui lui a dit, l'homme s'appelle Corneille, va là-bas, dis-lui, je suis content de ses offrandes et de ses prières. Est-ce que Dieu est content de toi? Dieu est content de toi. Durant cette année, Dieu est content de toi. Combien de vœux as-tu fait à l'Éternel? Je ne parle pas de vœux financiers. Je parle de vœux de servir Dieu. Et t'engager, gagner les âmes, et travailler sérieusement pour Dieu. Tu fais cela. Faisons le bilan spirituel de ta vie. As-tu fait cela? Alors moi, je fais ma part. Je vous le préviens. Le vent peut me prendre et partir là où Dieu veut que je parte. Mais vous, je vous préviens. Est-ce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire? Tu es fier de ta vie chrétienne? As-tu lu la Bible suffisamment? Combien de fois tu as lu le Nouveau Testament? Je ne sais pas en ces jours si je suis dans combien de fois. Peut-être 50 fois que j'ai lu le Nouveau Testament, du début à la fin, peut-être. Et pour cela, ce n'est pas étonnant quand je prêche, je peux vous donner des versets dans la tête. Est-ce que je lis la Bible? Tu priais suffisamment? Tu jeûnais suffisamment? Ce sont des questions que nous devons nous poser par rapport à notre bilan spirituel. Sinon, ça ne sert à rien de venir à l'église si on ne grandit pas. Deuxième étape, est-ce que j'ai grandi cette année? Est-ce que tu as grandi? En ton département, est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as évolué? Est-ce que tu es monté dans la spiritualité? Est-ce que tu commences maintenant à retenir tes rêves? Gagner le combat dans les rêves? Est-ce que tu es monté? Est-ce que tu as avancé dans ta vie spirituelle? Est-ce que tes dons sont éclore? Dons sont éclore maintenant? Dons se sont ouverts ou pas? Je dois me poser par rapport à mon bilan spirituel. Qui m'a dit amen? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai atteint mon objectif de la croissance spirituelle? Pourquoi vous venez à l'église?
pour suivre un homme, pour que les gens sachent que tu pries à Zoé. Pourquoi tu viens à l'église? Ce sont des questions importantes. Est-ce que c'est une habitude comme tu te brosses le matin? Si je ne viens pas, le pasteur va me déranger. Je viens à l'église pour grandir spirituellement. Pour que la vie ancienne, je commence à les laisser petit à petit et progresser dans une nouvelle vie. C'est ça pourquoi je viens à l'église. Et la question, quel est mon niveau de la croissance spirituelle actuelle depuis le début de cette année? Est-ce que j'ai avancé? Je suis devenu un chrétien mature? Est-ce que j'arrive à pardonner, aimer les gens comme le Christ me le demande? Je suis un chrétien pacotille, chrétien de bas étage. Je ne sais pas pardonner, rempli de haine. Je viens à l'église avec une grosse Bible. Je suis quelqu'un de haineux, quelqu'un de méchant, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui fait du mal aux gens. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai abandonné certaines choses que Dieu m'a demandé d'abandonner cette année? Ce sont les questions sur le bilan. On doit se poser des questions. On ne doit pas faire semblant. Le but est de grandir. Une chose qui ne grandit pas, ça pose un problème. C'est pour cela, même à l'église, quand on ne grandit pas, on stagne. J'écris sur le pasteur. L'être humain est un être de croissance. Mais quand tu commences à stagner, tu ne progresses plus dans la vie. Tu ne grandis pas spirituellement, c'est qu'il y a un problème. Tu vas bientôt mourir. Imaginez, vous avez un bébé depuis qu'il est né, là aujourd'hui 10 ans, il est toujours comme un bébé de 6 mois. Même si c'est ton enfant. Parce que le manque de la croissance ouvre suffisamment qu'il y a un vrai problème dans cet endroit-là. Est-ce que je grandis? Est-ce que je connais le Seigneur? Est-ce que j'ai commencé avec lui? Alléluia. Est-ce que je porte beaucoup de fruits depuis le début de cette année? Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très patient. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui peut accepter les autres. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui peut supporter les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, je porte beaucoup de fruits? Parce que la Bible dit, si vous demeurez en moi, vous porterez de fruits. Est-ce que je porte beaucoup de fruits depuis le début de cette année? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux pardonner quelqu'un facilement? J'allais vraiment parler. Et toi-même, aujourd'hui, tu te regardes, tu dis, ah, Seigneur, tout ça, c'est pour ta gloire. Est-ce que tu as atteint ce niveau-là? Tu es à quel niveau, mon ami? Je veux que nous réfléchissions sérieusement. Ça ne sert à rien de venir à l'église. On nous vaquer à autre chose. Si on ne grandit pas, s'il n'y a pas la croissance spirituelle, amen. Est-ce que je gagnais des âmes? Est-ce que je marchais dans l'amour? Comme notre sœur a chanté, in love. Est-ce que je marchais dans l'amour? Et en fin de compte, est-ce que je n'ai pas bien fait? C'est ça les bilans spirituels. En fin de compte, est-ce que je n'ai pas bien fait par rapport à ma vie spirituelle? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Alors Dieu te parle, ma soeur, Dieu te parle ce matin. Il y a des gens que tu as laissés dans la prison, que tu ne veux pas pardonner. Il y a des choses que Dieu attend de toi, que 2024 soit meilleur. Des choses que Dieu attend de toi. Pour que tu arrives, il faut faire le bilan. Il faut regarder bien. Il faut que je regarde bien. Que je réagisse. Mes tirs, très important. Alléluia.